Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Qui pour l'Éternel? Qui pour Azazel? Voilà peut-être deux questions, doublées même d'un jeu de mots que je vous laisse deviner, qui illustrent à mon sens la réponse de Dieu au drame vécu par Aaron lors de la perte de ses deux fils. Souvenez-vous, ces deux hommes, Nadab et Abihu, qui ont été consumés par le feu de l'Éternel pour avoir offert une offrande interdite. Alors, depuis le début du livre de Vaïkra, le livre du Lévitique, nous découvrons en tremblant, oui, en tremblant, le fossé qui nous sépare de l'immense sainteté de Dieu. Un mur infranchissable qui nous coupe finalement de la présence divine. En effet, Dieu est Dieu, et nous qui sommes de faibles créatures, certes précieuses aux yeux du Créateur, nous sommes bien incapables de nous approcher de celui qui est saint et pur au-delà de tout ce que l'on peut supposer, imaginer, penser. Par nature, nous sommes même souillés en raison du péché du premier couple humain. Souvenez-vous, Adam et Ève, au début de la Genèse, qui dans le jardin avaient mangé le fruit défendu. Et c'est ainsi qu'à présent, en toutes sortes de situations, finalement, le sang versé rappelle la permanence de notre culpabilité devant Dieu. C'est un peu ce que nous avons pu voir dans les parachas précédentes, Azria et Metzora. Notre conscience entachée est même comme un livre ouvert, où rien n'est dissimulé, sinon sans doute notre impuissance à construire de nous-mêmes un pont quelconque entre nous et Dieu. La loi est alors donnée non comme une réponse, une solution au problème du péché, mais plutôt comme un révélateur puissant de notre péché et de nos insuffisances. Mais la loi contient aussi la réponse divine à la culpabilité de l'homme, que ce soit de l'Israélite comme de tous les autres êtres humains. Lisons ensemble au chapitre 16, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui, s'étant avancés devant l'Éternel, avaient péri. Et il dit à Moïse, « Signifie à Aaron ton frère qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut encourir la mort, car je me manifeste dans un nuage au-dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme expiatoire et un bélier comme holocauste. Il sera vêtu d'une tunique de lin consacrée, un caleçon de lin couvrira sa chair, une écharpe de lin le ceindra et une tiare de lin sera sa coiffure. C'est un costume sacré. Il doit se baigner dans l'eau avant de s'en vêtir. De la part de la communauté des enfants d'Israël, il prendra 2 boucs pour l'expiation et un bélier comme holocauste. Et Aaron amènera le taureau expiatoire qui lui est destiné afin d'obtenir grâce pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les présentera devant le Seigneur, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron tirera au sort pour les 2 boucs. Un lot sera pour l'Éternel, un lot pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour l'Éternel et le traiter comme un expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant le Seigneur pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. Voilà un récit assez mystérieux. L'ordonnance de Kippour comporte cependant des précisions uniques et relatives à ce sacrifice unique et annuel. La première est que le sang est présenté jusqu'au-delà du voile, dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Entendez par là le couvercle en fait de l'arche. Là même où Dieu se tient dans une sorte de nuage, de nuée, entre 2 kérouvim. Les 2 kérouvim, ce sont 2 chérubins qui se font face l'un à l'autre. Étrange, n'est-ce pas?
Mais on va y revenir. Seconde particularité, il y a en fait deux boucs qui sont identiques. L'un est offert en sacrifice et son sang présenté au-delà du voile, et le second est symboliquement porteur des péchés du peuple, et lui, il est lâché vivant dans le désert pour un personnage appelé Azazel. Alors, bien étrange aussi que ce bouc lâché vivant pour Azazel, n'est-ce pas? Bien mystérieux que tout ce sacrifice et cette procédure. Ce sacrifice de Kippour, qui signifie littéralement d'ailleurs couvrir, sous-entendu couvrir le péché, est unique dans l'année, le 10 du mois de Tishri, le 7e mois. Manifestement, dans notre paracha, après la mort des fils d'Aaron qui s'étaient rendus coupables, ce sacrifice est la réponse divine à la situation dramatique que nous avons vue dans la paracha Shmini, il y a déjà quelque temps. D'une certaine manière, le péché symbolique des fils d'Aaron est en quelque sorte symbolique aussi des péchés de tout le peuple. C'est en effet ce que l'on peut déduire d'ailleurs de notre texte. Le grand prêtre, le souverain sacrificateur, offre d'un côté du sang pour ses propres péchés, de l'autre il offre ce bouc tiré au sort pour les péchés de tout le peuple. Les deux boucs identiques sont cependant un peu comme l'image en miroir l'un de l'autre. Le premier offert en sacrifice sert d'expiatoire, son sang est alors présenté au plus près de la présence de Dieu sur le couvercle même de l'arche qui contient les tablettes de la loi données par Dieu. La loi témoigne en défaveur du peuple. Et selon la tradition, les deux kérouvim, les deux chérubins, sont un peu comme deux avocats qui plaident l'un pour la grâce, chesed, l'autre pour la justice, tzadik, la justice divine, devant la culpabilité du peuple qui se présente à lui. Dieu voit alors le sang de l'expiatoire et il fait grâce aux coupables. Le second bouc, lui demeuré vivant, joue-t-il alors un rôle semblable? La tradition indique qu'un homme est chargé de porter ce second bouc dans le désert, vivant, pour le présenter à Azazel, qui de toute évidence est plutôt l'image de l'adversaire, de l'accusateur, du diable finalement. Le bouc serait ensuite tué en étant précipité d'un escarpement. En tout cas, c'est ce que nous dit la tradition. Mais tous n'accordent pas de crédit à cette hypothèse. Elle pourrait suggérer d'ailleurs que l'on offre en cette circonstance un sacrifice au diable, ce qui semble vraiment impensable. L'adversaire est connu pour être avant tout un accusateur, celui qui plaiderait volontiers la culpabilité irrémédiable du peuple, et donc finalement sa condamnation. Si l'on retient que les deux boucs sont, au départ en tout cas, identiques, et qu'ils portent l'un et l'autre symboliquement les péchés de tout le peuple, rien ne les distingue sinon que l'un finalement est mort, en tout cas il va mourir, et que l'autre est vivant. Alors si Dieu accueille le sang de l'un pour les péchés de tous, l'autre qui est demeuré vivant témoigne, à mon sens, du pardon effectif de Dieu face à l'accusateur. Bien entendu, toute cette scène annuelle est le reflet d'une réalité spirituelle qui se réalise uniquement dans le Mashiach, le Messie. En effet, Yeshua est à la fois le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui est entré dans le lieu très saint, non avec le sang d'un bouc, mais avec son propre sang, pour faire une fois pour toutes l'expiation des péchés de tout le peuple. Et comment savons-nous alors que son sang a été accepté par Dieu et que les péchés sont effacés? Tout simplement par le témoignage du tombeau vide. Yeshua n'est pas resté dans la tombe, de la même manière que le bouc vivant témoigne du pardon effectif de Dieu. Yeshua, assis à la droite du Père, est à présent, lui, l'avocat de tous ceux qui se confient dans son sang versé pour le pardon définitif de ses propres péchés. Comme l'affirme l'auteur de la lettre aux Hébreux,
dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, quand nous lisons « Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un être humain. » Hébreux 8, versets 1 et 2, et encore un peu plus loin, « Mais le Messie est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou celui des veaux, mais avec son propre sang, ayant alors obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre même d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus alors le sang du Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, versets 11 et suivants. Ainsi donc, ce qui n'était qu'une ombre prophétique est devenu une réalité dans le Messie Yeshua. C'est pourquoi les sacrifices ont cessé en même temps que, finalement, l'avènement du Mashiach. Un récit talmudique assez étrange d'ailleurs qu'on trouve dans le Talmud, Yoma 39a, en fait d'ailleurs étrangement écho en soulignant que dans la période du Messie, entendez par là à l'époque de Yeshua, à Kippour, le fil écarlate, témoignant du pardon effectif des péchés d'Israël, n'est pas devenu blanc. Étrange. Les rabbins en ont alors conclu que l'économie du temple allait bientôt cesser. L'ombre s'est dissipée pour faire voir en pleine lumière la réalité nouvelle et parfaite du pardon dans le Messie Yeshua. Shalom à tous, et alors à bientôt dans la paracha en question.